Sur les années à venir, je pense que c'est vraiment de capitaliser sur la création de contenu parce que j'y crois vraiment. Et continuer de développer. Je pense que c'est vachement important et les gens qui écouteront ça et ils se diront tu veux faire un truc, il y a des galères c'est vrai, mais t'es supporté, t'as des gens qui t'entourent, que t'apprécies, que t'es content d'être avec et ça rend l'aventure encore plus belle et plus intéressante. Tu l'as fait pour une bonne raison. Moi j'aime bien donner vie aux choses, tu vois, et les créer de toutes pièces et les rendre jolies. On peut enfin démarrer ou pas? Après là, 1 milliard bon. de galères, je fais le clap. C'est bon. Donc, je disais, il nous arrivait tellement d'aventures incroyables, palpitantes. Donc, à moi de t'offrir une nouvelle aventure, quelque chose qui durera dans le temps. J'espère que ça va te plaire. Ça fait un moment que je voulais le faire, mais j'ai pas eu le temps. Qu'est-ce que tu vas me ramener? Tiens, regarde. Non merde, ça c'est une facture, désolé. Ah putain, il me tue de J'ai pas rire. oublié quand même. Je suis vraiment une merguez si je l'oublie. Tiens, c'est pour toi. J'espère Pour que mon frérot James. parce que on n'a pas eu le temps de se voir. J'ai fait tellement de choses ces derniers mois, comme tu le sais. J'étais autour de l'Europe un peu, plein d'aventures. Mais là, ça c'est une aventure qui va être assez marrante. Et je la ferai avec toi. Donc et tu vas être bientôt papa. Donc encore une fois. Donc j'espère que tu relèves ce petit défi. Oh là 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 là, t'es un monstre. Vous allez vivre une expérience inoubliable, un saut en parachute en tandem. Incroyable, on le fait ensemble? Bien sûr, on le fait ensemble. Énorme. T'es les 100, toi. Donc je dis, on commence à le filmer là et on le filmera aussi parce que ce sera filmé, bien évidemment. Donc le but c'est qu'on le fasse Purée. rapidement. Mais tu sais que je l'ai déjà fait en plus. Tu l'as déjà J'ai fait? déjà sauté en parachute. Ah ouais, putain, je me Ouais. suis c'est la première fois que je le faisais. Mais c'est pas grave. attends, en tandem, il y a un mec avec nous? Y a un Ouais, mec avec nous. bah tu voulais le faire seul. Non, t'es malade ou quoi? Le pire Ah, c'est que non, je cherchais non, à le faire seul. Je connais un pote qui faisait seul. Incroyable. Waouh. Bon. Tu sais que c'était la plus belle expérience de ma vie, c'était ça? Ah ouais? Bah du coup on le fera ensemble. Dans le même avion, c'est-à-dire on va Dans être le même avion, exactement. Incroyable. Dinguerie, on sera ensemble Ah, en train de... Putain, t'es le vrai. Ah donc t'es le t'as soldat, déjà mais- fait, bon c'est pas grave, il le refera une deuxième fois. Et vu que tu seras bientôt une deuxième fois papa, ce qui est incroyable, et c'est une nouvelle aventure, ce serait bien de la marquer avec... Ouais. avec un saut en parachute. Ouh, je me souviens de l'expérience, je me stresse déjà là. Ah, mais en tout cas, ça me fait super plaisir, frérot. Franchement, Avec plaisir, frérot. tu te déchires. Tu Tu sais à quel point on s'amuse tellement à Ouais. faire tellement de choses. Je me suis dit Ça va pourquoi être pas faire énorme. quelque chose d'un peu plus risqué. Je sais pas si c'est risqué. Avec un peu plus d'adrénaline en tout cas, ça c'est sûr. Pour avoir de l'adrénaline, Ouais. il y a de l'adrénaline, tu vois. Tu l'as déjà fait, toi? Non, jamais. Waouh, tu vas kiffer. Je dis quitte à le faire un jour dans ma vie, je le ferai avec quelqu'un Incroyable. qui Ça me fait qui est grave aussi plaisir, en bargé. tout cas. Ça me fait plaisir de te l'offrir aussi, frérot. Tu sais déjà, de toute façon, que ça me fait plaisir. Et bon, ça fait 2 mois qu'on lance c'est aussi le moyen de marquer en fait après 2 mois de lancement d'un nouveau projet qui a pris quand même une belle ampleur, tu vois. On a reçu tellement de monde. J'étais pas tout le temps là cet été, mais j'ai pu voir l'avancée. C'était juste incroyable avec les équipes qu'on a mis en place. On a tellement charbonné avant, donc ça fait vraiment plaisir. De ouf. Qu'est-ce de que t'en ouf. penses toi de ces 2 derniers mois? Bah écoute, ça a été vraiment sport. Entre le pré-lancement, le lancement, Ouais. les 2 premières semaines où tu dois optimiser, prendre la température, tu vois, de ce nouveau business, parce que comme tu le sais, comme toi, comme moi, c'est notre premier business physique. Donc c'est l'inconnu en vrai, Ouais. parce qu'on a fait que des business digitaux et ça n'a rien à voir. Ça a absolument rien à voir. Et de toute façon, on l'a très bien vu. Et je sais pas toi, mais moi personnellement, je m'attendais à ce qu'on fasse un bon démarrage, mais je m'attendais pas à faire un gros Ouais, démarrage. il y a eu un comme on gros a fait. engouement. Bah, c'est une très bonne chose. Donc, l'engouement a été validé. Donc, on développe sur des nouveaux projets, des nouvelles choses qu'on est en train de préparer. Un événement qui arrive très rapidement. On pourrait On l'annoncer. espère. Ouais, on préannonce, mais il arrive courant octobre. Et écoute, t'es encore plus partout là. Tu deviens une star, hein. Quand tu Non. sors, tout le monde te croise dans la rue. Ouais, T'as même pas les contours là en plus. J'ai même pas les comptes. Il a même pas les contours, c'est quand même une star. Il a pu s'asseoir sans avoir les contours, incroyable. J'ai même pas les contours. Non, mais c'est cool ce qui se passe et tu vois, c'est en corrélation avec ce qu'on fait, nous deux, parce que ça touche au domaine de la création de contenu. Moi, l'objectif, tu vois, sur 2024, sur les années à venir, je pense, c'est vraiment de capitaliser sur la création de contenu parce que j'y crois vraiment. Je pense qu'aujourd'hui, qu'on soit une marque ou une personne, on doit vraiment développer sa visibilité. Ça passe par la création de contenu. Ouais.
et donc, on se doit de maîtriser les réseaux sociaux, on se doit de maîtriser aussi notre image. C'est très important. Et moi, all in sur ça, je fais tapis. C'est quelque chose que je fais depuis longtemps. Tu sais, moi, j'ai pas eu forcément cette vision-là, tu vois, avant. Je pense que ça se développe, ça devient vraiment une industrie. T'as tellement de créateurs qui deviennent vraiment influents aujourd'hui. Et c'est vachement impressionnant. J'aime bien un peu ce côté, plus être dans la réflexion, dans le bac, comme tu me connais. Mais c'est vrai que c'est impressionnant. L'engouement que tu peux avoir et la portée que tu peux avoir sur les gens, ça donne de l'influence, ça permet d'avoir des choses plus rapidement. Totalement, ça te permet de faire des rencontres aussi. Des rencontres, ouais. Des belles rencontres. C'est marrant parce que tu vois, tu dis que toi, t'es un peu dans le bac, mais contrairement à moi, toi, tu utilises beaucoup les réseaux sociaux pour réseauter. Chose que moi, je ne fais pas forcément. Ouais, un petit peu, ouais, c'est vrai. Ouais, ça marche un petit peu. Après, tu veux connecter avec des gens qui te ressemblent et des gens qui s'intéressent au même sujet que toi. Donc, la seule manière, parfois, c'est utiliser les réseaux sociaux, ouais, totalement. Et du coup, je te pose la question, mais je sais déjà la réponse, mais pour peut-être les personnes qui nous écoutent, c'est un podcast improvisé, on sait absolument pas si on va le diffuser, je pense que oui. Mais pour les personnes qui nous écoutent, là, la suite concernant Podspace, qu'est-ce que c'est sur les 6 prochains mois. Ouais, développer d'autres villes, comme on l'a dit, dans un délai assez court. On a fait un lancement très rapide et toujours rester dans cette même optique-là, tu vois, de lancer des choses avec des délais courts, mais essayer de bien les faire, bien évidemment. Donc rapide ne veut pas forcément dire médiocre. Donc je pense que c'est ça le premier point. Et développer le workflow comme on est en train de le faire là actuellement. Donc, ouais. Je préfère le garder ça voilà, dans la cuisine, quoi, comme j'aime le dire. On laisse dans la cuisine, on pense à développer d'autres adresses, ça c'est quelque chose qu'on peut dire plus facilement. Le reste, c'est dans la cuisine. Voilà, exactement. Ouais, ça serait cool d'ouvrir d'autres lieux, déjà de réussir, de continuer, on va dire, à bien processiser tout ce qu'on est en train de faire. Je trouve qu'on commence à bien le faire, on commence à maîtriser notre sujet, à maîtriser aussi le lieu. Donc ça c'est cool. Continue aussi à recruter des personnes talentueuses, totalement. On a une équipe qui a du talent, c'est vrai, c'est impressionnant de voir à quel point ça a vite évolué et à quel point tu peux lancer les choses seul. Les gens aiment bien dire je me suis fait tout seul, mais tu as toujours quand même du développement qui est dû grâce à des gens, grâce à tes équipes qui te permettent d'aller plus vite et d'avoir de nouvelles perspectives. On a pu le voir, voilà, avec certaines personnes. Moi, j'ai une question pour toi. Et après, moi, je te donnerai ma réponse concernant ma vision des choses. Oui. Qu'est-ce que tu as le plus appris avec moi ? Ouais, pas mal de choses, hein. Pas mal de choses. Qu'est-ce que tu as plus appris, mais qu'est-ce que je t'ai le plus apporté ? C'est une bonne question. Et tu vois, aujourd'hui, avant d'être associés, on est avant tout amis, tu vois. De fou. On est des frérots aujourd'hui. Et je sais pas si, en tant qu'associé, les personnes arrivent à prendre du recul sur ça et à se poser des questions comme on est en train de le faire, en fait. Plein de choses, c'est évident. Plein de choses. Je suis très admiratif de ton détachement face à l'image. Genre, t'arrives à bien gérer ça et être toi-même. Et je trouve que dans l'industrie, dans l'univers de la création de contenu, beaucoup de personnes essaient de jouer un rôle. Grave. Et la plus grosse difficulté, c'est rester soi-même. Et je trouve que t'es très, 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 très fort dans ça. Et je suis vachement impressionné par ça, tu vois. Chose que je fais pas, je suis pas créateur de contenu, moi. Je me considère pas comme ça, en tout cas. Donc, premièrement, il y a plein de choses que je pourrais dire. Mais ça, je trouve ça vachement impressionnant. Ta constance aussi, tu vois. Constant, tu lâches pas les trucs. Et voilà, ta passion sur la création. T'es vraiment passionné. Il y a tellement de choses que je sais sur toi que t'as jamais dit, qui sont... Il m'a regardé là. Arrête, s'il te plaît. Mais qui m'ont vachement impressionné. J'étais vachement impressionné par ça. Je me dis, putain, il est vraiment chaud, en fait. Gros créateur. Très créatif. Merci, frérot. Et dernier point, je finirai sur la créativité. Ouais, t'es super créatif, frérot. Même son attitude, il sait qu'on aime bien s'habiller tous les deux. Mais
James, il a son attitude et j'aime trop, tu vois, Merci, comment il frérot, s'habille. ça me fait plaisir. Donc, c'est la créativité, c'est un tout, tu vois. Donc, ouais, t'es beaucoup plus créatif, ouais, je dirais. Et bah, du coup, moi, je vais répondre aussi. Moi, tu m'as beaucoup apporté, surtout l'aspect vision business, parce que je trouve que tu es quelqu'un qui a une grande vision, tu as de grosses ambitions, et c'est grave respectable. Et tu as un focus qui est assez impressionnant, qui peut parfois faire peur, et tu le sais, et je te le dis, parce que tu es beaucoup boulot, tu charbonnes énormément, et des fois, tu as du mal à détacher. Et souvent, je te dis, viens. Là, j'ai réussi à un peu détacher, tu vois, en vacances voilà. pour la première fois. Et ça m'a fait plaisir aussi de te voir comme ça, tu vois. Ouais, c'était cool, ouais, j'ai kiffé les vacances. Et je suis vachement impressionné par ça. Ta façon d'accélérer les choses en déléguant aussi. Parce ouais, que c'est important. Parce que moi, tu le sais et tu me le dis souvent. C'est gros problème, ouais. Déléguer, t'as du mal, c'est ouais. pas Mais c'est la seule manière de développer notre notre activité, tu vois. Exactement. Et toi, c'est quelque chose que tu maîtrises à la perfection, tu vois. Aujourd'hui, tu as une équipe super. Ouais, j'ai une très bonne équipe, c'est vrai. Après, perfection, je sais pas, je pense qu'il y a toujours des choses à améliorer. Mais j'ai une bonne équipe et on est bien entouré avec le groupe. Avec Indépendant, ouais. Et pareil sur Podspace, on a réussi quand même à recruter assez rapidement. Ouais. Des bons profils en plus. Et Totalement. tu vois, ça, c'est des choses que j'apprends moi en tant qu'entrepreneur, que j'avais pas appris avant. Et pourtant, ça fait maintenant un moment que j'entreprends. Tu vois, j'ai 28 ans, j'ai commencé à entreprendre à 20 ans. Ouais. Ma première boîte que j'ai créée, c'était à 20 ans. Et je continue d'apprendre et je pense que je continue d'apprendre. Je vais continuer d'apprendre sur toutes les années où je serai encore en vie, tu vois. Mais c'est en rencontrant des gens, Totalement. en faisant des erreurs aussi, tu vois. Mais c'est bien cette vision en fait parce que où tu as deux visions qui sont ambitieuses mais qui sont dans des sphères qui sont différentes, Ouais, tu vois. de ouf. Donc ça t'apporte énormément, ça apprend énormément tous les deux et ça permet voilà d'aller aussi vite comme on l'a fait là et de développer de nouveaux projets là qu'on est en train d'en parler. Ouais. Dans la cuisine. Parce que là, je pense qu'on doit être déjà en 2 mois de lancement. Je crois qu'on est à plus de 150 ou 180 épisodes produits. Ouais. Il faudrait qu'on regarde les chiffres là sur le planning de toutes les heures bookées. C'est énorme. Ouais, c'est fou. C'est énorme. En tout cas, c'est un super projet. Je me souviens encore quand on était au restaurant. Et tu m'as dit, ouais, j'ai la possibilité d'avoir un local. T'as pas une idée? Ouais, j'avais un nouvel espace. Je sais pas quoi faire, ouais. Je dis, écoute, j'ai trop envie de lancer un truc en physique, la cuisine. Ouais. Cuisine. Viens, on fait un restaurant. Viens, on ouvre un restaurant, un truc comme ça. Je sais pas, j'ai juste envie de tester un nouveau truc. Un truc qui me ferait kiffer que je pourrais voir. Pourtant, j'ai demandé à des gens qui avaient, tu vois, je connaissais des gens qui avaient, voilà, à qui j'ai proposé des chaînes, ils se reconnaîtront s'ils regardent. Et c'est pas fait. Et on parlait de, je sais plus comment, de podcast. Je fais écoute, vas-y, on lance. Ouais. Ça allait juste, et après, Ça bam. allait trop vite. Trop vite. Et encore, on a eu des galères. On a eu grave des galères, mais persévérant. Ouais. On a cassé toutes ces objections. Bien sûr. Et en plus, qui plus est, l'histoire, elle est belle parce que on a eu des galères, mais au final, le lieu qu'on a est 10 fois plus beau que celui qu'on devait avoir à la base. Et ça, c'est génial. Et mais c'est surtout kiffer, en fait. C'est surtout kiffer l'aventure, rigoler, s'amuser. Et continuer à développer. Je pense que c'est vachement important. Et les gens qui écouteront ça, et ils se diront, tu veux faire un truc, il y a des galères, c'est vrai. Bien sûr. Mais t'es supporté, t'as des gens qui t'entourent, que t'apprécies, que t'es content d'être avec. Et ça rend l'aventure encore plus belle et plus intéressante. Tu l'as fait pour une bonne raison. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'il y a un truc que t'aimerais faire qui te ferait kiffer? Lancer un nouveau truc. Est-ce qu'il y a vraiment un truc que t'as toujours voulu? On parlait de ça récemment. Un truc que j'aimerais faire qui me ferait kiffer en tant qu'entrepreneur. Tu sais, moi, j'ai quand même testé pas mal de choses. J'ai eu une agence de marketing. J'ai fait de la formation. J'ai fait de l'e-commerce avec Cosmile. Ouais. Là, le podcast. Contenu, le studio de podcast en physique. J'ai quand même essayé de tester pas mal de choses en tant qu'entrepreneur. Ouais. Mais un truc qui me ferait vraiment kiffer et qui pourrait, je pense, animer ma créativité, ça serait de lancer une boîte. Après, c'est super ambitieux comme idée. Tu vois, je te dis ça, on discute seulement. Mais genre un Asos, c'est une boîte dans la mode. Ah, dans la mode, ok. Ouais, dans la mode. Comme tu as dit, j'aime beaucoup la mode, j'aime bien m'habiller, etc. Tu vois. J'aime pas forcément le luxe,
mais j'aime bien les belles choses. Mais je pense que c'est important, en fait. C'est pour ça que on apprécie ça, tu vois. T'aimes pas forcément ces grandes marques comme moi et t'aimes avoir du goût pour les choses. Voilà, et quelqu'un qui sait s'habiller, il a pas besoin en fait d'avoir une grosse marque. Il choisit les bons vêtements et il est mix à la bonne manière. C'est ça. Et ça demande beaucoup plus de difficultés que juste mettre une marque écrit Balmain en gros. Ouais, là, clairement. Tu vois, Balmain Paris, Louis Vuitton. Ouais, totalement. Ça serait soit faire quelque chose comme ça, mais du coup un projet assez gros, tu vois. Ouais. Ou créer une marque de vêtements, ou sinon un autre truc qui me ferait kiffer, ça serait d'ouvrir tout simplement un restaurant, tu vois. Ouais, tu m'en avais parlé, ouais. Je t'en avais parlé. Et ça, peut-être. Tu sais que ça pourrait aller vite aussi. Ça pourrait aller vite. On m'a déjà proposé sur des investissements. Ouais. Là, j'ai investi avec Podspace et le restaurant dont je te parlais là, de mon ami brésilien qu'on devrait voir ici en plus sur la chaîne. Il viendra fin septembre. Que si je lance là, comme je me suis promis de le faire, l'inviter. Mais ça pourrait être une bonne idée. Ça pourrait être marrant de lancer un restaurant. Un restaurant, j'aimerais beaucoup, tu vois. Parce qu'un restaurant, je sais que c'est des challenges. Et moi, j'aime bien les challenges. Et un restaurant, c'est quelque chose aussi où tu peux être super créatif. Il y a plein de trucs à faire niveau créativité, niveau branding. Moi, j'aime bien donner vie aux choses, tu vois, et les créer de toutes pièces et les rendre jolies. Tu comprends? La dernière fois, je sais pas si tu as vu, mais j'ai fait une story pour indiquer que je mettais en vente Cosmile. Ouais, et il y a un gars que je connais qui s'appelle Mustapha qui m'a envoyé un message et qui avait peut-être pas vu la marque auparavant, tu vois, et qui m'a dit ouais, purée, le branding il est fort, etc. Et ça m'a fait super plaisir parce que tu vois, on s'est vraiment cassé la tête sur le design des produits, sur le packaging, etc. Sur des animations, sur des voilà. Et je pense sur la restauration, l'image de marque elle est primordiale en vrai. Totalement. Il y a des marques qui arrivent à scale juste avec une belle image de marque et des produits. On a même reçu en plus ici. Bien sûr. Il y avait des belles success stories avec ça, très intéressant. Bah, regarde Père et Fiche, Alex. Ouais, je pensais à Alex, ouais. Tu vois. C'est une belle success story. Il a fait. Et bon, ça continue. Je lui souhaite de se développer encore plus. Mais ouais, il y a. Mais du coup, tu le ferais sur la restauration rapide ou sur un vrai restaurant plus traditionnel? Je sais pas, franchement, à voir. Tu vois. Après, l'objectif, c'est quand même de développer. Donc, quand tu penses restauration, tu penses aussi derrière la franchise. Tu vois. Donc, je pense sur du fast-food, c'est plus facile sur la restauration rapide, c'est plus facile de franchiser avec une grosse. Traditionnel, tu vois, un gros restaurant. Après, je sais que j'aime bien la bonne viande. Ouais. La bonne viande, comme je t'ai parlé, c'est restaurant de viande. Ouais. Où tu sais un peu, quand tu vas dans les vieux restaurants, t'as toujours ce vieux derrière, comme ça, dans son restaurant, et qui joue un peu le patron, tu vois. Il est là tout le temps dans le restaurant. Les gens, ils viennent même pas pour le restaurant, ils viennent pour lui, t'as vu? Ouais, je capte. Aïe. Ça me rappelle le Zino, là, le restaurant, tu vois, il est tout le temps là-bas. Donc, ouais, je suis pas plus traditionnel, j'aime bien, tu vois. Cette image de restaurant un peu haut de gamme. Et un lieu aussi, la restauration, c'est aussi un lieu de rencontre. Totalement. Pourquoi pas mixer les deux, tu vois? Peut-être, il se fout peut-être une idée. Le restaurant de James. Ou dédié, hein. Tu viens manger avec style, sinon on te reçoit pas. Un videur, il regardera comment t'es habillé avant. Tu sais. Non. Venez comme vous êtes, comme dirait une célèbre chaîne. Ouais, je rigole. Ouais, c'est une belle idée, tu vois. Mais voilà, après, tu vois, on est jeunes, on a le même âge, on n'a même pas la trentaine encore. Bientôt, très très bientôt. Bientôt, ouais. Mais encore du temps, mais bientôt. On espère que la vie sera longue pour nous, mais quoi qu'il en soit, tu sais, en un an, tout ce qu'on peut faire, c'est incroyable. Et les gens se rendent pas compte qu'un an, ça reste long, même si ça passe vite, et que sur une année, tu peux faire énormément de choses. Tellement, ça peut aller trop vite. Trop vite. Mais moi, tu sais, pour en revenir sur la question posée, il y avait un gars que j'avais rencontré qui avait lancé, allié son kiff et sa passion et son travail. Et j'aime bien, comme quand je fais un truc, apprendre. Tu sais, je le dis souvent, je voyage, tu vois, j'étais dans une école. Quand je suis parti voyager, j'ai appris, donc j'essaie de toujours être productif, même quand je suis en vacances. Mais là, j'étais beaucoup en bateau, tu vois, beaucoup en mer cet été. Et j'aime beaucoup ça. Je me dis, putain, j'aimerais trop lancer une boîte de bateaux, tu vois. Ah ouais? Ouais, de fou malade. Tu m'en avais parlé en plus à l'ancienne. Je sais pas, j'ai vraiment un gros kiff. On devait le faire avec un pote. Eddie le skipper. Eddie skipper, grave. grave. Excellent. Ouais, truc comme ça, tu vois. Kiffer. Pareil, tu peux faire des trucs comme ça, genre tu commences avec des bateaux, peut-être tu finis avec des yachts à la fin.
Mais du skipping, je sais pas si ça se dit skipping en anglais. On corrigera. je crois que ça se dit. Donc toi, ça serait ça ton projet. Gros kiff, ouais. Ton gros kiff, ça serait ça. Ouais, gros kiff, ouais. En mer. Okay. En plus, je viens du sud, donc. Ouais, bien sûr. Ouais. Ouais. Faut avoir le mal de mer, du coup, hein. Faut avoir le mal de mer. Ma femme a le mal de mer, laisse tomber. Ah ouais, c'est vrai. Laisse tomber. Ouais. Non, mais c'est cool de voir que ça évolue. Ouais, ça évolue malgré tout. Bah, voilà, on reste ambitieux. Et il y a encore tout à construire en vrai. Ouais, de fou. À notre échelle. Il y a des belles choses qui se préparent cette année. Des choses qui sont dans la cuisine. Donc, est-ce qu'il y a une dernière chose que tu voulais qu'on voit avant de finir cette parenthèse? D'ailleurs, ça c'est le début de l'épisode. Moi, je vais le réutiliser pour quand on ira sauter en parachute. Donc, non, mais ce qu'on va faire là, parce que ça sera filmé tout ça. Ce qu'on va faire, on va faire une chaîne Podspace. Chaîne Podspace, ouais, c'est une très bonne idée, ouais. Je l'ai créé là tout à l'heure, juste avant que sur YouTube. Ouais. C'est une bonne idée. On va créer une chaîne Podspace. De temps en temps, on se donnera rendez-vous ici, nous deux. C'est une très bonne idée, mais on voulait le faire en plus en invitant des gens, tu sais. Donc, que j'ai invité déjà et j'ai pas eu le temps d'exploiter encore le contenu. Ouais, grave. On va diffuser sur YouTube. De temps en temps, on fera des talks comme ça par rapport au mois. En vrai, ça peut être du build-in public finalement, tu vois. On se fait un point mensuel sur l'avancée, comment ça se passe. Peut-être communiquer, je sais pas moi, le nombre d'épisodes tournés, le CA, si on est assez transparent avec vous. À voir. Et même, pourquoi pas donner des conseils sur la création de contenu. Ça pourrait être une chaîne comme ça, tu vois. C'est une bonne idée. Sur les podcasts. Ça peut être un moyen, en tout cas un levier d'acquisition client aussi, par ailleurs. Ouais, ça permet de donner une vision aux gens plus facile d'accès en tout cas et de la démocratiser pour tous ceux qui souhaitent se lancer. Il y a beaucoup de gens qui ont peut-être quelques craintes. Exactement. Voir, tu vois. Donc ouais, pourquoi pas, ça peut être une bonne idée. Ouais, c'est une bonne idée. Et puis souvent, les gens, quand ils viennent chez Podspace, toutes ces craintes s'enlèvent parce qu'en fait, il y a tout à disposition. Tu as juste à t'asseoir et à discuter. Et quand les gens viennent s'asseour pour discuter, ils discutent d'un sujet qu'ils connaissent et qu'ils maîtrisent en règle générale. C'est une bonne idée, ouais, de lancer une chaîne Podspace. On voulait le faire de toute façon, on en avait déjà parlé, je m'en rappelle. Je t'avais dit que sur Instagram, ça aurait pu être une bonne idée là, de lancer du contenu sur les invités. Ouais. Mais voilà, en tout cas, mon frérot, merci encore pour le cadeau. Putain, je pensais que tu n'avais jamais fait ça. Je suis étonné que tu m'aies dit que tu l'as déjà fait. Je fais beaucoup de choses dans ma vie. Ouais. Beaucoup de choses. Tu diras certaines choses que j'ai envie de dire un jour ou pas? À voir. À voir. À voir. On a tous plusieurs cartes dans nos manches, tu vois. Mais les tiennes, elles sont marrantes de fou, frère. Elles sont trop marrantes. Donc, j'espère qu'il montrera ça parce que ça montre à quel point mon James est talentueux, tout simplement. C'est toi qui es talentueux, mon frère. Il est créatif. Donc écoute, c'est cool, je suis content, on fait ça. Yes. Faut voir avec madame quand est-ce qu'elle veut venir, si elle veut venir voir ou pas. Ouais. Et on fait ça rapidement, mais... Le petit pourra avoir le courage de son père. On reviendra Issa comme ça. Il sera choqué. Ouais. Non mais ça tue, je suis grave content. Je suis content que ça te plaise, le cadeau. Tu te déchires. C'est juste une première partie. Tu te déchires, mon frère. C'est juste une parenthèse d'une aventure qui est bien marrante. Ouais. Et on continue de s'amuser et développer ce qu'on fait, tout simplement. Bon, prochain podcast, faut que je ramène un cadeau. Ah ouais, ça pourrait être une bonne idée de se lancer des challenges comme ça, chaque podcast, tu vois. Des petits challenges, car après, chaque fois sauter en parachute, des trucs comme ça, c'est compliqué. Mais au final, on va finir par s'offrir des C63 AMG. Tu sais que j'aime bien les voitures. En plus, il aime trop les voitures. Ah ouais, j'aime bien. Peut-être, écoute, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, c'est qu'une question de créativité et de challenge. Et les seules limites, c'est mon challenge, donc exactement. Les seules limites, c'est qu'on se met dans la tête. Donc le prochain challenge, on le verra dans la chaîne. Ça pourrait être marrant, c'est une bonne idée de. Allez, c'est parti, on crée une chaîne. Let's go. Ciao cacao. Ciao cacao.